Retournons à la foire. Ouais, ben, je m'appelle Jean-Claude Vacari. Je suis en GAEC avec mon fils, ma fille. On est de la région, dans le Comminges, à Casères-sur-Garonne. Et bon, l'évolution qu'on a eue, on tient toujours le même nombre. On a à peu près 1200 bêtes en rotation. Toujours pareil. Et quand on est arrivé à un niveau, on peut plus augmenter, on reste comme on est. Voilà, on essaie de perfectionner et d'être meilleur. Si on peut améliorer encore dans la qualité, on essaye de faire là. Voilà. On arrive à ce stade. Alors pour la commercialisation, M. Gouache et M. Bareil, qui est boucher à Alzone, dans l'Aude. Et après, on travaille beaucoup avec M. Gouache de Perpignan. Pour l'instant, vous n'êtes pas impacté par les mesures qui sont prises actuellement sur l'ensemble des problèmes? Disons que ça n'arrange rien. Hein. Il faut pas... Enfin, bon, il faut s'adapter à la situation et prouver qu'on est meilleur et qu'on peut faire le mieux qu'on peut. Quoi, voilà. Puis j'ai 62 ans. Je suis là depuis que je suis né, depuis tout petit, et on a essayé. Au départ, on avait une vingtaine de vaches de lait, et après on a changé, et petit à petit, on a développé notre élevage, et voilà. Et maintenant, on va essayer de rester comme on en est, et essayer d'améliorer, parce qu'il y a toujours quelque chose à améliorer de toute façon. Hein. Depuis qu'on a commencé, bon, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Hein. Déjà, au point de vue alimentation pour le bétail. Parce que maintenant, on se fait toute l'alimentation de notre exploitation, qu'avant on ne le faisait pas. Et on peut fournir une traçabilité, quoi, si vous voulez. On a un cahier des charges et on peut prouver que tout ce qu'on fait, c'est du naturel. Voilà. La qualité est au cœur des préoccupations. Écoutons ce qu'en disait Bernard Gouache, grand acheteur de viande, en 2017. Écoutez, d'abord, bien sûr, c'est les races. Donc, il faut sélectionner au niveau des races. Nous avons des races majeures aujourd'hui qui sont, bien sûr, les blondes d'Aquitaine, les limousines, les aubracs et les gascones qui sont des vaches plus rustiques, plus montagne, côté montagne. Il y a de tout réuni aujourd'hui. Et surtout, c'est le style d'élevage. C'est des petites exploitations qui soignent le bétail, qui soignent la marchandise, qui engraissent avec des produits naturels, souvent issus de leurs propres céréales. Voilà, c'est toute cette traçabilité dont on a besoin pour que les consommateurs aient de plus en plus confiance à la viande. Le tarif sera de 17 €, donc à prendre sous la tente des angles d'ici quelques instants. La matinée avance. Au bar, on propose déjà du vin pour le repas. Bonjour à vous d'abord, très heureux d'être ici dans ce beau paysage de montagne. Ça ne me change pas beaucoup, puisque moi aussi je suis de l'Ariège et j'habite entre Montferrier et Montségur et les Monts d'Aulne, c'est-à-dire en altitude. J'ai un élevage de vaches limousines, de chevaux de Mérins et de brebis tarasconnaises en sélection. J'ai la chance aussi d'être juge international. J'ai jugé un petit peu dans tous les pays, au Mexique, en France bien sûr, au Danemark, en Espagne, en Italie, au Portugal, et j'en oublie, en Amérique du Sud. Essentiellement des animaux d'élevage et aussi quelques animaux de boucherie. Et aujourd'hui ici, ce qui me fait plaisir, c'est que ce matin, en faisant la sélection avec quelques collègues là, des 10 meilleures bêtes qui vont être vendues aux enchères, on s'est vraiment régalé tellement la qualité est là. Ce ne sont pas des mots convenus, on a vraiment une très très bonne qualité. Et un bel animal de boucherie. D'abord à sa conformation, il faut qu'il y ait, vous savez qu'en France on est gourmet et gourmand. Les morceaux nobles se situent dans le dessus de l'animal, plus particulièrement le filet, le faux filet, l'entrecôte. C'est ce qui assure donc la longueur et la largeur du dos. Ensuite dans l'arrière-main avec du romsteak qui est posé sur le bassin. Et puis ce qu'on appelle l'arrondi de culotte et la largeur de culotte qui exprime tout le quartier arrière d'un animal. Et quand on a tout ça avec une peau très fine et des os très fins, on a vraiment un rendement carcasse qui est assez exceptionnel et une qualité de viande, pour peu qu'elle ait été bien engraissée et bien préparée, d'une extrême qualité. Et on a la chance en France d'avoir, j'ai envie de dire, les plus belles races du monde. Ça, je tiens à le dire à la société, parce qu'aujourd'hui, les paysans sont attaqués un peu de toutes parts. Les Français ne savent pas ce qu'ils ont. Ils ont les plus belles races du monde qui font école dans le monde entier, avec le charolais, le limousin, le blond d'Aquitaine pour les races bouchères essentiellement, et ensuite toutes les races rustiques comme l'aubrac, le gascon, le partenay, le salers, etc. On est vraiment très gâtés. On a des programmes de sélection qui sont assez exceptionnels en France grâce à nos techniciens, nos ingénieurs, nos éleveurs. Vous voyez, je suis un peu ému parce que aujourd'hui l'agriculture française est attaquée de toutes parts. Et il faut que les Français comprennent
ils ont la chance d'avoir la plus belle viande du monde élevée naturellement et en préservant l'écosystème. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Il y a quelques intégristes écologistes qui n'ont rien à voir avec la nature et qui critiquent beaucoup le travail des éleveurs français. Ils se trompent complètement et croyez-moi, le jour où on remplacera les éleveurs français par les ours et les loups et par la viande venue d'ailleurs, on n'aura pas cette saveur, ce naturel et surtout cette qualité sanitaire qui est exceptionnelle. Cette émotion honore toutes ces professions, faites de cœur et de passion. Vous savez, il faut avoir un œil sur le passé, un œil sur le présent et les deux sur l'avenir, en essayant d'être optimiste, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus dur aujourd'hui pour se faire entendre et pour se faire comprendre, tant il y a une dérive de quelques-uns, qui sont peu nombreux mais qui sont très actifs, et ça c'est malheureux. Je crois que l'élevage français a quand même un bel avenir. En tout cas, s'il n'a pas un bel avenir, la France aura un mauvais avenir, parce que c'est essentiel à la fois pour nos paysages. Vous savez, les paysans sont ceux qui entretiennent le paysage. Si nos montagnes sont belles, c'est grâce au travail des uns et des autres et du pastoralisme aussi pour les montagnes, mais plus dans la plaine, c'est pareil. On a des paysages merveilleux, il suffit de suivre le Tour de France pour voir qu'on est quand même pas mal lotis à ce niveau-là. Et ça ne s'est pas fait par hasard, ça s'est fait par le travail des uns et des autres. Si on y ajoute ce que l'on appelle la biodiversité, mais avec un grand B, et l'écologie avec un grand E, pas l'écologie de salon ou l'écologie des intégristes, il faut se dire que la France a besoin des paysans et que si on veut continuer à manger de la bonne viande, de bons produits, avec de très bonnes garanties sanitaires, c'est l'essentiel. Moi, j'ai eu la chance de parcourir quelques pays à l'étranger et ils sont admiratifs, les étrangers, de ce qu'on fait en France et de ce qu'on propose, notamment avec les organismes de sélection. Quand on voit la qualité ici, aux Angles, Dali disait que la guerre de Perpignan, c'était le centre du monde. On m'a dit ce matin que c'était la foire la plus haute du monde aujourd'hui, ici aux Angles. Dans un paysage aussi beau, c'est agréable de le faire. Et j'espère que tout à l'heure, les éleveurs seront récompensés pour leur travail. Mais il n'y a pas que les éleveurs, j'ai envie de dire. Il y a les éleveurs, il y a les techniciens, il y a les ingénieurs, il y a les chambres d'agriculture, il y a l'INRA. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé autour de la sélection et ça se voit. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Excusez-moi, je suis ému, mais c'est très dur tout ce qu'on voit tous les jours. Les vaches sélectionnées arrivent, la vente aux enchères va pouvoir commencer. Les dernières vaches primées. Monsieur Martin. Voilà, il reste encore des billets pour le repas. Le premier travail d'un éleveur et de l'agriculture, c'est de nourrir le monde. Après les explications au public, M. Rivière donne les consignes aux acheteurs et lance ensuite les enchères. Et on monte par 10 centimes d'euros ou plus. Vous levez bien la main et vous n'hésitez pas à crier si je n'ai pas vu celui qui lève la main. Cette excellente Gasconne qui joue à domicile, si je peux dire, puisqu'elle est née dans les Pyrénées. C'est la race du pays qui a été exportée un peu partout dans le monde et qui s'est distinguée pour la qualité et la saveur de sa viande. 8,40 € deux fois pour M. Marotte, 8,50 €. 8,50 € pour M. Pareil. 8,50 € pour M. Pareil une fois. 8,50 € pour M. Pareil une fois pour cet excellent animal. 8,60 €. 8,70 € pour M. Pareil. 8,70 € deux fois. Attention, elle va partir. Pas de regret. 9 €. 9 € pour la boucherie Marotte dans l'Ariège à l'Avelanie. Une fois. 9,10 €. 9,10 € pour M. Pareil. 9,10 € trois fois, adjugé à M. Pareil. Il va pouvoir régaler tous nos amis de l'ordre. Attention, elle peut partir. Et de prendre pour cette vache bio. Donc à ma gauche, 5 € pour cet excellent animal qui est tout en viande, dans son dessus, dans son épaisseur de dessus, dans son avant-main, dans son arrière-main, son arrondi de culotte, sa largeur de culotte. 6,60 €. 6,60 € pour la boucherie Nicolas des Angles. 6,70 € pour M. Bois-Fils. 6,80 €. 6,80 €. 6,80 € une fois pour la boucherie Nicolas. 6,80 €. 7 €. 7 € pour M. Gouache.
7,10 €. 7,10 € pour la boucherie Nicolas aux Angles. 7,10 € une fois. 7,10 € deux fois. Attention, c'est 7,20 €. Les enchères vont ainsi se poursuivre. Tout le monde se retrouve ensuite sous le grand chapiteau pour prendre le repas servi par l'équipe de Monsieur Martin. Ça s'appelle ce plat? C'est une daube, ouais. Il est temps maintenant de quitter les Angles sous ce soleil resplendissant. La pression qui pèse sur ces professions interroge. Alors que certains craignent l'effondrement de nos sociétés, les savoirs et savoir-faire vitaux, essentiels pour notre survie, sont dans les mains de ces éleveuses et éleveurs, agricultrices et agriculteurs, qui sauront en toutes circonstances entretenir la vie. Les petits pois ne poussent pas dans les boîtes de conserve dans les supermarchés, et l'homme a besoin de vitamine B12, présente dans les viandes, et de l'iode fourni par les poissons pour le fonctionnement de son cerveau. Faut-il accuser les agricultrices et agriculteurs de tous les maux de la terre? Les débats sont certes ouverts, mais gardons les pieds sur terre et veillons à ne pas nous lancer trop vite dans des mutations irréversibles. Souhaitons enfin que les prochaines générations profitent elles aussi de ces paysages somptueux du Cap-Cyr, façonnés depuis 6000 ans par l'agriculture et l'élevage.